Hey, c'est Adora, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, une vidéo histoire, une vidéo légende. Aujourd'hui nous allons parler de légende de Noël. Et oui, les légendes de Noël, les traditions qu'on peut avoir de nos jours, hein, pour Noël, donc le Père Noël, le sapin, la bûche de Noël, par exemple, une tradition très commune en France, ou les décorations de Noël, le sapin, etc. Pour nous c'est normal, pour nous c'est dans la culture, mais à autrefois ce n'était pas normal. Donc aujourd'hui je vais vous raconter 4 légendes sur ces décorations, sur ces traditions de Noël que de nos jours sont normales, mais à l'époque c'était pas forcément vrai. 4 histoires: le Père Noël, la bûche de Noël, le sapin et la boule de Noël. Donc c'est parti. Donc le Père Noël, ce bonhomme rouge, le grand-père avec la barbe blanche habillé de rouge, avec le petit bonnet qui amène dans son traîneau, tiré par des rennes, ou Rudolph, c'est sa reine, mais bon, bref. Tiré par des rennes, des cadeaux qu'il dépose en passant par la cheminée au pied des sapins ou dans les bottes. C'est une histoire commune pour nous, mais beaucoup de personnes pensent que ce personnage a été créé par Coca-Cola en 1931. L'entreprise Coca-Cola, effectivement, c'est un symbole principal de Coca-Cola. Le truc, c'est que ce n'est pas le cas. Cette légende vient d'Europe, et plus principalement d'Hollande, où c'est le seul pays qui a gardé son Sinterklaas, qui donne par la suite le Saint-Nicolas, l'emblème, le saint qui représente le Père Noël. Saint-Nicolas, c'est le Père Noël, c'est Santa Claus, c'est... Oui, le Père Noël, quoi. C'est le seul qui a gardé Santa Claus après la réforme protestante du XVIe siècle, donc c'est le seul de toute l'Europe, et du coup ce personnage iconique est devenu par la suite Saint-Nicolas à partir de Hollande. Ça s'est répandu dans le monde entier, dans l'Europe, puis dans le monde entier, et on vient à maintenant où on pense carrément que ce personnage symbolique a été créé par Coca-Cola, alors que non, c'est une légende, un saint qui a été gardé en Hollande après la réforme protestante. Donc merci le Hollandais, parce que sinon on n'aurait pas ce symbole iconique du Père Noël. La bûche de Noël, ce dessert qu'on mange pour les fêtes, pour Noël en l'occurrence, ce dessert enroulé avec de la ganache et tout. Autrefois ce n'était pas un dessert, autrefois on flambait, on brûlait une bûche autant, disons dans un foyer on brûlait autant de bûches qu'est-ce qu'il y avait de personnes. Il y a une abeille qui est rentrée dans ma chambre. Ce dessert autrefois n'était pas un dessert, mais c'était un symbole, un hommage au soleil. On brûlait autant de bûches que ce qu'il y avait de personnes dans le foyer. Donc par exemple ma famille, c'est une famille de 4, on aurait brûlé 4 bûches. Le maître de la maison se devait de la bénir avec du sel, de l'eau et parfois même du vin. Donc on brûlait ça rendait un hommage au soleil. Et donc cette bûche, on l'allumait le soir de Noël et on le laissait brûler jusqu'au 1er de l'an. Donc c'est ce symbole, et ce n'est qu'en 1945 qu'on commence à faire cette tradition, un dessert, le dessert que de nos jours on connaît. Bien évidemment, c'est comme le Père Noël, ces légendes, ce symbole a eu des modifications au fur et à mesure du temps pour devenir ce qu'on connaît maintenant. Le sapin de Noël, cette décoration qu'on fait toutes les années, qu'on dépose les cadeaux de Noël le soir du 24 pour les ouvrir le 25 au matin, cette décoration qui est l'emblème de Noël, qui décore toutes les maisons. Autrefois, ce n'était pas le cas. Il y a un film qui s'appelle Dickens, où c'est Dickens, l'écrivain, qui a écrit Oliver Twist par exemple. On dit que c'est la personne qui a ramené le sapin de Noël dans nos cultures occidentales. Il y a cette légende-là. C'est un film où il dit qu'en fait, il a voyagé et il a vu que dans d'autres pays où on ramenait un sapin qu'on allumait pour Noël. Et donc il a décidé de le ramener. La légende que je vais vous raconter plus détaillée aujourd'hui n'est pas celle de Dickens, bien que j'aurais pu, mais cette légende est plus légende, disons que c'est plus ancien. Ce sapin, on raconte que c'est un bûcheron qui a été émerveillé par l'arbre, le sapin, qui était éclairé à travers, genre on voyait à travers les branches des étoiles. Il disait qu'il était émerveillé par ce spectacle, du coup il a décidé de couper un petit sapin, de le ramener chez lui, de le décorer avec un ruban qui symboliserait la neige qui tomberait sur les branches et des bougies allumées qui symboliseraient les étoiles. Donc ce sapin il l'avait ramené pour faire voir à sa femme. Sa femme et ses voisins ont tellement aimé qu'au fur et à mesure des années ça s'est répandu jusqu'à donner le symbole qu'on connaît de nos jours.
Après, que ce soit vrai, ça c'est autre chose. Mais la légende de Dickens c'est aussi très probable. Si vous voulez d'avoir une vidéo sur ça, dites-le moi, je vous le ferai pour l'année prochaine, sur les légendes de Dickens. Mais voilà, pour la légende du petit sapin de Noël. En parlant de décoration de Noël, ces boules, ces décorations qu'on met dans le sapin, donc on connaît tous les boules en verre ou en plastique qu'on met dans le sapin, ou même en bois ou en tissu. Ces boules à l'époque c'était des fruits, c'est-à-dire qu'on mettait des fruits dans le sapin décorés avec des petits morceaux de tissu, papier, etc. Et on raconte que c'est uniquement lors d'une mauvaise récolte de pommes en Alsace qu'on décide de peindre des boules de verre à la main pour les décorer au lieu de mettre les décorations en pommes ou en fruits. Et cet artisanat, cette façon de les faire s'est répandue dans le monde entier, dans l'Europe, notamment en Allemagne en 1830 où les Kugler, je sais pas comment on prononce ça, étaient mis, c'était fait pour chasser les mauvais esprits dans les maisons, donc l'époque des guerres et tout, on utilisait beaucoup ça. Et c'est devenu petit à petit la légende, la tradition qu'on connaît de nos jours, de mettre les boules de Noël dans le sapin, etc., etc. Et donc voilà ces petites légendes de Noël. Si vous voulez que je vous raconte d'autres trucs de ce genre, des légendes, des histoires, dites-le moi dans les commentaires. L'année passée, j'ai fait Krampus, je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais allez le voir. Krampus, c'est le diable de Noël, c'est donc sa version Saint-Nicolas, donc Père Noël, mais version plus dark. Donc voilà, allez la voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Si vous avez des autres idées de choses que je voulais que je vous fasse de vidéos, dites-le moi dans les commentaires. Donc sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à la commenter et à la partager. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, clique sur la petite cloche pour recevoir une notification quand je sortirai une nouvelle vidéo. Faire un tour sur mon compte Instagram Isadora du Costa Rica. Et sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!